continuons toujours avec notre thème sur la sémence du serpent. Un thème qui est très important, que nous devons partager et mettre en pratique parce que l'Éternel veut du bien pour nous. Alors, le bien que Dieu veut de nous, c'est pour notre bien. Car Dieu ne cherche pas de malheur, mais Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre des vivants. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la sémence du semeur. Nous savons, le diable a sémé, le serpent a sémé dans la vie d'Ève. Il a sémé des doutes par sa ruse et il a détruit Adam et Ève jusqu'à ce que les générations ont été détruites, ou la postérité d'Abraham et plutôt d'Adam et Ève a été détruite. Alors, bien-aimés de Dieu, nous devons savoir que la parole est une sémence. Pas seulement la parole, nous qui sommes les chrétiens, même ta personnalité aussi peut être une sémence. Mais tout dépend de la manière dont tu sèmes et dans quel terrain où tu sèmes. Tout dépend aussi, quand je parle des chrétiens, je ne vais pas faire un choix. Un chrétien, c'est un bon semeur. Car le chrétien a une seule sémence, la parole de Dieu. Et son caractère est taillé au travers de la parole. Sa personnalité, c'est la parole du Seigneur. Tous ses gestes, c'est par le Saint-Esprit. Vous savez, un semeur chrétien, même sans parole, il peut s'aimer quelque chose dans la vie des autres, surtout si ces gens-là sont en dehors de la parole. Je me rappelle une fois, j'étais dans un coin quelque part au bled. J'étais parti chercher l'argent. C'était pas facile pour moi. Et arrivant quelque part, il y a un monsieur qui était plus âgé que moi, ou plus âgé que nous, dans les groupes où nous étions, dans les groupes où on marchait, dans les coins où on s'est retrouvés. En parlant, et dans mon calme, ce monsieur me regardait toujours, il était attentif. Et parfois, on parlait des choses du Seigneur. On mangeait ensemble, on était en train de manger, parce qu'on était chez lui. Il me regarda, il me dit, « Toi, tu pries où là ?» Je lui ai donné mon adresse à Kinshasa. Il a dit, « Je vais aller dans ton église. Et je dirai à ton pasteur, je suis venu à cause de toi. Parce que tu m'as frappé. Ce n'est pas ta façon de parler, mais ta façon d'être. » Alléluia. Donc, en réalité, nous, chrétiens, nous sommes une sémence. Nous devons savoir que le diable ou le serpent, c'est aussi une sémence. Mais le diable a utilisé la parole dans Genèse 3. Quelle a été sa sémence? Genèse 3, 3.1, là où nous sommes. C'était la parole. Cette parole a sémé la doute, était le plus rusé. Donc, c'est-à-dire, j'ai commencé. Il dit à la femme, là, il a lancé la sémence. Il a utilisé l'arme puissante pour détruire une personne qui était favorable à l'Éternel. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire attention de ce que tu entends. Il faut faire attention aussi de ce que tu parles. Des gestes que tu fais. Ça peut détruire ta vie et tu peux rater même la gloire de Dieu pour rien. Alléluia. Parce que le serpent, on va revenir sur, comment on appelle ça, sur sa malédiction. Parce que dans toute chose, il y a une conséquence. Si tu fais du bien, il y a une conséquence positive. Si tu fais du mal, il y aura aussi des conséquences négatives. Alors, le serpent a sémé dans la vie de la femme. Disant quoi? La Bible dit, il dit à la femme.
Il a ouvert sa bouche. Il a fait sortir des paroles. Et ces paroles ont mis des doutes à la femme qui est Ève. C'est pour ça que j'ai dit, je répète encore, il faut faire attention de ce que tu fais sortir de ta bouche et fais attention aussi de tout ce que tu entends. La femme a entendu cette ruse. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a été bouleversée rien que par la parole. Un jour, je suivais un documentaire quand Sarkozy était président, était en exercice. Il était parti en Russie. Et dans ce documentaire, je ne sais pas si les gens... Qui a vu ce documentaire? Sarkozy était devant Poutine. Il parlait parce qu'à l'époque, on avait arrêté, si je ne me trompe pas... Non, il a fait emprisonner une opposante. Et Sarkozy était là pour parler à Poutine. Du coup, Poutine l'entendait, l'écoutait, tout ce qu'il disait. C'était un peu maladroit, un peu. C'est d'après les journalistes qui faisaient ce documentaire. Poutine a regardé Sarkozy, il a dit, arrête-toi là. Regarde, ton pays, il est là et mon pays, il est comme ça. Quand il a commencé à parler à Sarkozy, cette personne a dit, Sarkozy était inoptisé. Il est sorti de cette rencontre avec Poutine et il est parti, c'était après la rencontre avec Poutine, il faut une conférence de presse. Et dans cette conférence, Sarkozy était comme si une personne qui a bu. Oh, en réalité, Sarkozy ne prend pas, d'après ces journalistes, il ne prend pas l'alcool. Mais il était bouleversé. On a dit, tout ce que Poutine l'a dit, ça l'a rendu un peu étourdi. Alors c'est pour ça que je vous dis, attention à ce que vous entendez et attention à ce que vous faites entendre aux autres. Alléluia. Tout dépend de ce que tu es. Or, ici, le serpent a fait s'aimer les doutes dans la femme. La femme n'a pas fait attention de ce qu'il écoutait. Or, la femme savait, la personne ou la puissance qui nous a créés, si nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous avons, c'est Dieu. Et il nous avait interdit de ce que le serpent est venu mettre des doutes dans nos vies, dans notre vie. Réellement dit. Or, elle savait, c'est Dieu qui a dit. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Le jardin d'Éden, c'est Dieu. Mon mari, c'est Dieu. Moi-même, c'est Dieu. Mais il a donné son attention à celui qui est venu le troubler. Et nous connaissons la suite. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, tout chrétien, il a reçu la sémence de Dieu. Et cette sémence, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus, il est la parole faite chair. Donc Jésus, c'est une sémence, c'est la parole de Dieu qui est devenue une chair. Et cette sémence qui est devenue une chair, il est sémé dans notre vie, nous les chrétiens. Cette sémence est en nous. C'est pour cela que quand nous allons parler, ce que nous allons faire sortir de nos bouches doit être toujours un sujet d'adoration pour l'édification des autres, pas pour la destruction des autres. Alors, la sémence du semeur qui donne, il y a une puissance qui donne la sémence. Dieu a créé, il a donné le jardin. Il a créé un jardin, je peux dire, où il a planté tous les arbres du monde. Adam et Ève n'ont fait aucun travail. Ils ont trouvé, tout était là. Mais Dieu leur dit seulement, ce jardin, vous allez le garder et vous allez le cultiver. Comment Adam et Ève devraient cultiver ce jardin? C'est à partir des semences des arbres que Dieu a données qu'ils devaient cultiver parce qu'ils avaient la sémence. Adam et Ève ne manquaient pas de semences. Ils en avaient. La sémence, c'est Dieu qui les donne.
Alléluia. La sémence, c'est Dieu qui les donne. Et nous, l'Église, nous sommes des bons semeurs. Parce que nous avons des bonnes sémences. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 9, 10? La Bible dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. Quand on parle de c'est lui, nous étant que le chrétien, nous savons c'est Dieu qui fournit la sémence. Alléluia. Et quelque part, ceux qui sont pour l'autre, pour l'ennemi, ils peuvent aussi comprendre, ils ont un Dieu. Alléluia. Car le diable, on l'appelle le Dieu de ce siècle. Donc lui aussi, il donne des semences. Mais moi, je vais parler des chrétiens. Eux, je vais faire voir des conséquences. Quand tu es appelé pour être un bon semeur, au lieu de donner des bonnes semences, tu commences à donner des mauvaises semences. Il y a des conséquences. Je répète encore, les conséquences et les semences ou la sémence n'est pas seulement la parole. On peut aussi avoir la sémence, dont je suis une sémence, par mon charisme, par mon caractère, par mes capacités, par mes faiblesses. Alléluia. Les faiblesses aussi peuvent être une sémence. Une personne dans la faiblesse comme Job, il a démontré que Dieu est vivant. Donc par Job dans ses faiblesses, nous avons compris, il a été patient et persévérant à Dieu. Donc dans Job, il y a une leçon de persévérer à l'Éternel. Alléluia. Dans Job, dans la vie de Job, dans ses faiblesses, il y a une sémence, il y a un message qui est une sémence de persévérer à l'Éternel. Combien ont connu des problèmes, pas comme Job, moins que Job, ils ont abandonné la vie chrétienne. À tel point qu'ils sont devenus des mauvaises semences en critiquant les églises, en critiquant la parole et en critiquant Dieu pour aller servir les ténèbres. Alléluia. Alors la Bible dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc c'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, Dieu a donné à Adam et Ève dans le jardin tout ce qu'il a pourvu à tout pour Adam et Ève. Il leur a donné dans l'arbre la sémence. Parce qu'il a dit, gardez et cultivez. On ne peut jamais cultiver un champ si on n'a pas la sémence. Au cas contraire, cette espèce va disparaître. Et Dieu dit, la Bible dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur et fournit le pain. Si tu t'occupes de Dieu, tu deviens celui qui évangélise le monde, qui appelle les gens vers le Seigneur. Tu as la sémence de la parole. Nous tous, nous avons la capacité de prêcher les autres. Pas avec beaucoup de paroles, mais rien que par une seule parole, tu peux changer la vie d'une personne. Alléluia. Et la Bible dit, tu ne veux pas t'occuper, ce n'est pas toi qui dois s'occuper de quoi à manger. Mais la Bible dit, il va te donner du pain comme nourriture, la force. Toi, occupe-toi des problèmes de Dieu. Et sois un bon semeur. Un bon semeur n'a toujours que des bonnes semences. Alléluia. Et je répète encore, la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu change la vie. La parole de Dieu attire des bénédictions. La parole de Dieu ramène l'homme pécheur vers la gloire de Dieu et qu'il reçoive la protection de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Et du peuple vous fournira et vous multipliera la sémence. Bien-aimé de Dieu. La parole dit ceci. On donne, qu'est-ce qu'on dit?
On donne assez. Non, non. On donne à celui qui a, et celui qui n'en a pas, on doit retirer. Alléluia. J'ai oublié comment est-ce que la parole dit clairement. Mais ce qui est vrai, tant que tu as la sémence de Dieu, et tu travailles pour Dieu, c'est les talents que tu as. Donc, bien aimé de Dieu, si tu as les talents, Dieu va te donner encore des talents plus. Dieu va te fournir plus. C'est pour cela qu'une église doit être une bonne sémence. Une église, bien aimé de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle une église? On appelle une église si toi et moi nous sommes réunis, nous sommes accordés et nous avons un seul Seigneur. C'est alors qu'on appelle une église. On peut être deux églises si on n'a pas le même Seigneur, si on n'a pas la même sémence. Mais prenons que nous avons la bonne sémence, nous avons la bonne parole, nous avons la parole, nous avons le Seigneur, nous avons le même Seigneur, le même esprit. Donc nous sommes une église. Alléluia. C'est alors que nous avons du talent. Nous ne sommes pas des races de vipères. Nous ne sommes pas des serpents. Mais nous sommes des colombes. Nous sommes l'Esprit de Dieu. Et bien aimé du Seigneur, la Bible dit, on vous multipliera la sémence. Parce que si tu n'as pas la sémence, bien aimé de Dieu, ce que tu as aujourd'hui, ça va disparaître. Nos mamans au village, quand il fait les récoltes, il ne mange pas tout. Il doit réserver quelques graines. Parce que les jours de semences, il va s'aimer ce qu'il a récolté. Alléluia. Dieu a fourni la sémence. C'est à toi, Moana, de gérer la sémence. Parce que tu es la Bible dit, la moisson est grande, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Or, dans le champ pour travailler, il faut avoir la réserve de sémence. Donc, bien aimé de Dieu, la parole que nous entendons chaque jour dans l'église doit changer nos vies. Et cette parole que nous gardons, nous ne les gardons pas pour nous-mêmes, mais nous gardons pour les autres. Mais si nous les gardons pour nous-mêmes, cette réserve est gardée le jour, au moment, comment dirais-je, quand les dures les épreuves viendront, la sémence que j'ai, c'est ça qui va combattre à ma faveur. Une personne qui n'a pas de sémence, une personne qui n'a pas de réserve de sémence, donc c'est-à-dire une personne qui ne connaît pas la parole, quand les ténèbres arrivent, quand les temps ténébreux arrivent dans sa vie, il ne saura pas comment lutter devant cette situation parce qu'il n'a pas la sémence. C'est pour ça que je reviens au temps de Job. Quand la femme de Job est venue auprès de Job, il a dit, maudit c'est Dieu. Pourquoi tu restes fidèle à ces dieux? Voilà l'état où tu traverses. Tu n'as plus rien, plus des enfants. Toi-même, ta santé est dégénérée. Maudit cette femme. Mais cet homme de Job, il avait la sémence de Dieu. Il avait la sémence en réserve. Malgré tout était parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous recevons de Dieu du bien. Pourquoi ne pas accepter de recevoir du mal? Donc quand tu as ta sémence en réserve, tu sauras comment cultiver encore. Quand les dures épreuves arrivent, qu'est-ce qui peut t'aider? Ce n'est que la sémence qui est la parole. Alléluia. Bien aimé du Seigneur. Le moment, si cette femme de Ève et Adam, quand le serpent est venu s'aimer, s'ils avaient gardé la parole que Dieu a donnée, la loi, il ne faut pas manger ni toucher les arbres qui sont au milieu du jardin. S'ils avaient cette sémence, quand le diable est venu, il n'allait pas le faire tomber parce qu'ils ont la sémence. C'est pour ça que j'ai dit à l'église, il ne faut jamais chercher à étudier les faux. Il faut toutefois étudier la parole de Dieu qui est le vrai. Quand le faux va se présenter, tu sauras que ça c'est le faux. Alléluia. Quand tu te mets dans les doutes de la parole de Dieu, on peut t'enseigner tout ce qu'on peut t'enseigner et tu vas les croire. Une personne, l'église, n'est pas là d'apprendre comment est-ce que le maraboutage, comment on fait le maraboutage, comment les sorciers font. Non, bien-aimé de Dieu, nous sommes là pour étudier les biens car Jésus-Christ est la bonne sémence. Quand nous aurons étudié les bons et que les faux se présentent, que je n'ai jamais étudié, je saurai que ça c'est les faux. Alléluia. Comme a dit un homme de Dieu, il a dit, il y avait dans un coin quelque part en Amérique du Sud,
Il y avait quelqu'un qui était douanier. Et cet homme était fort, ce douanier-là était fort. Aussitôt qu'il y a les faux dollars, il comprenait que c'est les faux dollars. Et les autres, parfois ça passait, parfois ça ne passait pas. Mais chez lui, ça ne passait jamais. Et tout le monde croyait que cet homme a des fétiches. Un jour, quelqu'un a pris du courage, il lui demanda, comment est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu as fait pour comprendre les faux dollars? Il a dit, je n'ai jamais étudié ou appris les faux dollars. J'ai appris seulement les vrais. Quand les faux s'est présenté, je savais que c'est les faux parce que moi je suis dans les vrais. Alléluia. Expérimente ta vie de semeur dans les vrais. En se cultivant dans la parole, dans la prière, venant à l'église, écouter les enseignements, aimant Dieu, élever Dieu, adorer Dieu. Bien-aimé du Seigneur, tu seras dans le véritable. Alléluia. Si tu n'étudies pas Jésus-Christ, tu ne sauras pas quand Satan va venir dans ta vie. Je me rappelle encore d'un monsieur, un frère de l'église à Kinshasa. Lui, une mauvaise sémence était rentrée à cette personne, à ses frères. Il était dans le jeûne et prière. Vous savez, quand quelqu'un est dans le jeûne et prière, il arrive des fois, tout le sens spirituel est ouvert. Satan peut te parler, Jésus aussi peut te parler. Alléluia. Mais si tu n'as pas été approfondi à l'excellence connaissance de Jésus, tu risquerais de recevoir le diable. Tu risquerais de recevoir le diable croyant que tu as reçu Jésus. Et cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, c'est comme la radio. Vous savez, nous, la radio, même à Kinshasa, même ici, là, je sais pas, on n'écoute plus de radio ici. Hein. C'est révolu. Hein. Oh. Mais je ne vois plus de radiodiffusion. Qui a une radio chez lui à la maison? Je pense que c'est fini. Hein. On n'a que des télés, puis c'est fini. On n'a plus de radio. N'est-ce pas, mon papa, ma gloire? Mais tu connais la radio, ma fille? Ah, heureusement. Amen. Claudia, tu connais la radio? C'est vrai? Ok. Alors la radio, qu'est-ce qu'il fait? Si tu ne sais pas bien calibrer, tu peux recevoir des stations radio à la fois qui sortent de la radio. Alléluia. Le récepteur est devenu sensible dans certains calibrages. Et quand on rentre dans la prière, dans le jeûne et prière, on est ouvert au désesprit. Si tu ne fais pas attention, le diable peut te parler pour détruire. Et ces frères-là, le diable l'a parlé, comme on a enseigné, ou on parlait un peu de l'impudicité, lui étant qu'homme, il a regardé, et dans la Bible, on parlait aussi des temps de menstruation, je pense, les périodes des femmes. Il a vu que la femme était une malédiction. Et il arrivait, il ne saluait plus les femmes. Qu'est-ce qui lui a parlé? Ce n'était pas Dieu, c'était l'autre qui lui a parlé. Alléluia. Et parfois, dans les coins, par exemple ici, à l'entrée, c'est que notre entrée ici, il croise la femme. Pour elle, il serait mieux de se pousser contre le mur que de toucher une femme. Donc il a fui la femme, non par la parole, mais il a fui la femme parce qu'il a reçu la sémence du diable. Alléluia. Alors nous devons faire attention. Bien-aimés de Dieu, celui qui fournit la sémence au semeur, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Voilà une très bonne sémence. Il y a toujours l'impact quelque part, un impact positif. Restons des bons semeurs. Et pour être les bons semeurs, il faut recevoir la bonne sémence. Et cette bonne sémence, c'est Dieu qui le fournit. Et la bonne sémence, ce n'est que la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et celui qui a Jésus dans sa vie, il est devenu une terre fertile pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est de l'autre, ça ne peut plus rentrer en lui. Tout ce qui est comportement, caractère, les paroles pour détruire, pour, comment dirais-je, inquiéter les autres, faire pécher les autres, ne seront plus sa sémence. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous avons des langages
contraire à ce que la Bible dit. Parce qu'en nous, bien-aimés du Seigneur, il y a d'autres choses. J'allais parler sur la descendance. Et dans cette descendance, je ne sais pas comment c'est parti dans ma tête. J'allais parler avec un conquis que je n'ai pas fait. Parce que je n'avais pas de clé de rentrée. J'étais resté à la voiture, croyant qu'il n'y a personne. Or, il y avait déjà Évangéliste Carlos. Je n'ai pas fait ces tableaux. Il y a la sémence du diable qu'on appelle la sémence adamique ou la sémence du serpent. Dans sa descente, en bas, dans sa progéniture, c'est ça qu'on appelle la nature adamique. Et dans la nature adamique, il y a les appelés qui nous sommes. Et nous, les appelés, nous sommes des élus. Je parle de l'Église. Nous sommes des élus. Nous avons reçu la bonne sémence pour s'aimer et avoir encore beaucoup d'élus dans l'Église. Et nous, les élus, que nous avons été appelés par Jésus-Christ, Jésus dit, allez, faites les nations mes disciples. On ne peut jamais faire des nations mes disciples si on n'a pas la sémence de Dieu. Et dans l'autre sémence, dans la progéniture de Jésus, dans la descendance adamique, il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont des sémences du diable et il y a ceux qui sont des hypocrites ou des tièdes. Alléluia. Si Dieu me permet, on va quand même en parler plus tard. Et les tièdes seront vomis. Aussi, ceux qui ont la sémence du diable iront directement à l'enfer. Et les tièdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'église et ils sont aussi dans le monde. Il peut détruire l'église, il peut aussi détruire le monde. Mais ils n'ont rien à voir à la sémence de Dieu. Amen. Là, on en parlera peut-être si Dieu le veut, peut-être le mercredi prochain. Alors, bien aimé, dit Seigneur, je vais parler le vrai semeur. Un vrai semeur, 1 Corinthiens 3, 5, 8. On avait déjà vu ça la fois passée. Ici, c'est Paul qui parle. Paul dit, qui est donc Apollos et qu'est-ce qu'est Paul? Donc, il veut montrer aux gens, malgré leur travail, malgré leur capacité, leur talent, ils ont vu que nous ne sommes rien. Alléluia. Nous sommes rien. Qui sommes-nous? Mais nous sommes un moyen par lequel vous avez reçu la sémence de Dieu et cette sémence vous a poussé à croire en Dieu. Mais en réalité, nous ne sommes rien. Qui peut croire en moi? Qui peut croire aux paroles que j'ai fait sortir pour venir à l'Éternel? Si ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose. Alléluia. Mais moi, qui suis-je? Je ne suis que le semeur de la sémence. Et le semeur de la sémence est béni par Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, les prédicateurs ne manquent de rien. Ceux qui travaillent à l'église ne manquent de rien. Tu peux passer des temps difficiles, mais sache-le, tu ne manqueras de rien. David a dit, j'ai été jeune. Aujourd'hui, dans mon expérience, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste, pas deux, un juste abandonné. Et il continue même ses enfants mendient à son père. Donc c'est-à-dire, la descendance du semeur est bénie. Alléluia. Là, je parle des bons semeurs. C'est lui qui a reçu le vrai sémence. Qui sommes-nous? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et c'est Dieu qui fournit les semeurs et qui fournit la sémence. Il a fourni à Apollos et il a fourni aussi à Paul. Chacun de nous a un don, mais nous devons les servir pour Dieu, car le monde est détruit. Le diable veut ramener le monde dans l'enfer, mais l'Église est là pour donner la force et que le diable soit anéanti. Alléluia. Il y a beaucoup qui doivent être sauvés. Il y a beaucoup qui doivent être sauvés, mais qui sont encore dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui doit aller les chercher, mais c'est nous qui avons reçu la sémence que Dieu a donnée, Dieu a fournie. Alléluia. Quand Dieu te fournit la sémence, il te donne du pain. Je me rappelle, bien-aimé de Dieu, moi converti, ma vie de conversion, c'était une vie, quand je me suis converti,
J'ai traversé une vie, si je te le donne aujourd'hui, tu vas pleurer. Une vie pas facile, pas agréable. Une vie, tu te poses des questions. Mais quand j'étais dans le monde, j'avais tout. Pas tout, mais je vivais mieux. Mais avec le Seigneur, quel type de vie? Alors, quand Dieu te donne la sémence, tu deviens comme un champ. En l'instar de ce qu'on a prêché le dimanche passé. Donc, un champ, on doit d'abord brûler tous les herbes. Alléluia. Donc, Dieu va brûler tout ce que tu avais. Tout ce qui t'est ramené dans la joie du monde. Dieu va le brûler. C'est ça qu'on appelle le brisement. Alléluia. Pour annoncer la parole, tu dois être brisé. Dieu va t'humilier. Les gens vont te rejeter. Tu te poseras des questions. Où est le Dieu que je sers? Mais il est là. Mais grâce soit rendue à ce Dieu-là. Malgré ce temps-là, si tu es vraiment de Dieu, bien-aimé, tu ne quitteras pas Dieu, tu resteras toujours avec l'Éternel. Alléluia. Les temps difficiles viendront, mais tu ne l'abandonneras pas. Paul, qui parle ici en tant que serviteur, Paul vivait mieux. Paul recevait les lettres. Ce n'était pas gratuit pour aller ravager l'église. Mais quand Dieu l'a appelé, il l'a humilié à tel point que beaucoup ne voulaient plus recevoir Paul parce qu'ils croyaient qu'il va les tuer. Alléluia. Alors bien aimé de Dieu, la sémence de Dieu est une bonne chose. La sémence de Dieu, c'est pour sa moisson. C'est pour la moisson de Dieu. Il ne faut pas rester calme sans rien dire. Il faut dire quelque chose. Même aux gens qui sont à côté de toi, qui ne connaissent pas Dieu, il suffisait une parole, ça peut changer la vie d'un homme. Vous savez, il y a beaucoup, leurs vies sont détruites à l'intérieur. Ce n'était que pour une parole diabolique. Une insulte, ça peut détruire la vie. Et tu peux commencer à te demander, comment suis-je? C'est pour ça que j'ai dit, la personne qui lance des pics, des mauvaises semences, elle pense, j'ai parlé et j'ai oublié. Mais non. Là où la sémence est partie, ça fait des effets. Toi, tu as oublié, mais tu as blessé. Alléluia. Et celui qui lance sur des bonnes paroles, sache-le, toi, tu as parlé, ça a laissé des effets. Je reconnais un garçon avec qui on était ensemble, c'était très jeune pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle avec lui, il me dit, tu sais, moi, si j'ai la vie chrétienne, c'est à cause de toi. Si je donne la dîme, c'est à cause de toi. Moi, mais j'ai oublié. Mais ce que je lui avais dit quand on était dans ce coin-là, tout ce que je lui disais, lui, il faisait que son argent, il faisait les achats de diamants. Tout ce que je lui disais, c'est resté dans sa vie comme si je lui avais dit cela hier. Mais moi, j'ai oublié. C'est pour ça que je veux te dire, toi, Église, sois une bonne sémence. Même à la parole, même dans la parole de Dieu, même dans la parole naturelle, ne fais pas du mal aux autres au travers de tes paroles. Car si ta langue, c'est un feu, tu vas détruire beaucoup de gens. Que toi, tu as oublié, comme moi, j'ai oublié. Ça remonte avant 2000, je pense 1997 ou 1982. J'ai dit à ses frères, aujourd'hui, il est pasteur. Et je suis son modèle, son exemple. En quoi? En tout ce que je lui disais. Les chrétiens sont sujets de bonnes paroles ou des paroles accompagnées toujours de sel. Un chrétien n'insulte pas. Un chrétien, il parle toujours de bonnes choses et il bénit. Alléluia. Et moi, quand mes enfants sortent, je suis dans la chambre. C'est qui? C'est moi. Tu vas à l'école. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, ces paroles-là ont une grande efficacité. Alors, bien aimé de Dieu, les moyens par lesquels vous, selon le Seigneur, l'a donné à chacun de nous. Donc Dieu nous a donné, nous ne sommes pas tous pareils. Ce n'est pas parce que moi je prêche, j'ai reçu l'occasion d'être devant, mais bien aimé de Dieu. Mais parfois c'est toi qui gagnes beaucoup des âmes et Dieu t'a donné quelque chose que toi-même tu te poses la question, comment quand je parle et que les gens m'écoutent? Quand je parle de Dieu et les gens croient, alléluia, une seule parole peut changer la vie d'un païen. Alléluia. Et cette parole, c'est la sémence. Et chacun a son don. Alléluia. Chacun a son don.
Il y a dans les églises, ce n'est plus le pasteur qui attire, mais ce sont des personnes qui attirent ceux qui sont dehors. Et ils sont capables, et ils sont élevés par Dieu. Peut-être aussi, ils ont la grâce plus que les pasteurs. Alléluia. Nous sommes que des prédicateurs, mais les autres ont été grâce. Et la Bible dit au verset 6, Paul dit, moi j'ai planté, j'ai pris la sémence. Alléluia. Que Dieu m'a donné, j'ai planté. Un jour, mon pasteur priait pour moi. Après avoir séparé beaucoup de temps, j'ai reçu son numéro, il est à Kenya. Le pasteur Ngizul, qui mes enfants se connaissent aussi. Je l'appelle, il a dit, je vais prier pour toi. Et sa prière, c'était quoi? Oh Dieu, tu m'as donné la sémence. Il y a d'autres sémences qui sont mortes, qui ne produisent pas, qui n'ont pas produit. Et voilà une sémence qui a produit. Donc, bien aimé de Dieu, quelque part, nous étions des semences de semeurs. Et les semeurs ont semé en nous. Il y a plusieurs parmi nous, leurs frères en Christ, de certaines églises là où ils sont venus, leurs amis avec qui ils marchaient ensemble, ils ont écouté la parole de Dieu ensemble. Il y a ceux dont la sémence est morte et toi la sémence vive encore. Alléluia. Ça c'est la puissance de la sémence. Il faut reconnaître cette puissance. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde de devenir chrétien. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir à l'église. Ce n'est pas donné à tout le monde de prier et vrai Dieu. Mais tous, peut-être nous écoutons la parole. Moi, je connais les gens avec qui nous sommes convertis ensemble. Nous sommes partis à l'église, même période. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné. La sémence n'a pas produit. Alors toi qui la sémence a produit, sois dans la joie. Ce n'est pas ton effort. Et Paul dit, moi j'ai planté. Et Apollos a arrosé. Donc bien aimé, dans la loi des semences, il faut arroser. On sème, on ne laisse pas comme ça. Il faut arroser. Et bien aimé de Dieu, celui qui sème et celui qui arrose, ils sont égaux. Alléluia. Je peux être le pasteur visionnaire, mais peut-être moi et Évangile Carlos, nous sommes égaux. Moi peut-être je sème la berger de l'Éternel, mais lui, il est en train d'arroser pour que cette église soit maintenue. Et à chacun selon la grâce. Donc la grâce de Carlos, ce n'est pas ma grâce, et ma grâce, ce n'est pas aussi ta grâce. Et chacun a sa grâce et se positionne pour la gloire de Dieu. Ainsi, au verset 7, la Bible dit, jusqu'au verset 8, 7, la Bible dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Bien-aimé de Dieu. Pourquoi Dieu fait croître? C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, si nous revenons au début, au premier verset, de Corinthiens 9, 10, la Bible dit, il fournit du pain. Alléluia. Et ici, la Bible dit, non, remets-moi, c'est pas grave. Remets-moi 1 Corinthiens 3, voilà. Alors, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui ferait croître. Vous savez, il y a dans les églises, nous croyons que c'est nous qui faisons des efforts. Même dans la vie des prières. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu a répondu. Dieu, il lui répond quand il veut. Et au moment où il veut. Alléluia. Mais ce qui est vrai, il faut croire que c'est Dieu qui est quelque chose. Il ne faut jamais avoir honte de l'évangile. Alors c'est Dieu qui fait croître. Quand tu sèmes, bien-aimé de Dieu, dans cette loi, ce n'est pas toi qui est le sujet de frères et de sœurs, ou c'est toi qui es l'auteur, le directeur de ces frères-là. C'est Dieu. Toi, tu sèmes, ce n'est plus ton problème. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait croître. Toi, efface-toi. Ne dis pas que j'ai prié pour lui. J'ai prophétisé pour lui. Non, bien-aimé de Dieu. Il faut qu'on te dise, j'ai prié et Dieu a exaucé. Alléluia. Il ne faut pas, parce qu'il y a des gens qui disent parfois, cette personne il joue, c'est moi qui ai prié pour qu'il soit devenu ce qu'il est devenu. Non, c'est Dieu qui a voulu. Combien de personnes à qui nous avons prié, mais ils échouent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il faut reconnaître la grâce du Seigneur. Et au verset 8, la Bible dit ceci.
Celui qui plante et celui qui rose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Mais la récompense, si tu travailles bien dans la loi de la sémence, il faut reconnaître d'abord la loi de la sémence. Il faut se mettre dans la loi de la sémence. Il ne faut pas prendre la personne à qui tu as sémé pour qu'il devienne ce qu'il est devenu comme ton esclave. Alléluia. Et le travail doit être bien coordonné, toi, avec le Saint-Esprit. Il faut laisser la personne libre parce qu'il ne t'appartient pas. Tu n'es pas mort pour ces gens-là. C'est Dieu qui est mort pour eux. C'est alors que tu vas comprendre, tu es la bonne sémence. Tu es la bonne sémence. Alors, bien-aimé de Dieu, dans la loi des sémences, il y a aussi des faux semeurs. Les semeurs de nuit. Les semeurs de nuit. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné le fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Dans la loi des semences, il y a quelque chose, nous avons sémé, ou tu as sémé, une très bonne sémence. Nous sommes là. Mais attention, la nuit, l'image du diable, il peut y avoir aussi un mauvais semeur qui peut venir s'aimer des nuits. Cette sémence, l'ivraie et les blés, et la sémence de la nuit, le semeur de la nuit, il est plus rusé que les sages semeurs de la journée. Le semeur de la journée, il est sage, mais de la nuit, il est rusé. Alléluia. Il vient semer d'autres semences. Mais en réalité, l'ivraie et les blés, ce n'est pas facile à les comprendre. Ils sont presque pareils. Et le diable, quand il est venu semer, le serpent, quand il est venu semer dans la femme, il n'a pas semé d'autres semences. Il a semé que l'ivraie en disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous deviendrez de Dieu, vos yeux seront ouverts. Il est allé dans le sens de la parole. Dans le sens de la parole. Alléluia. Il faut faire attention parce que tu as la sémence des blés. Mais quand on vient semer une autre sémence, l'autre sémence qui vient la nuit, la plupart des cas, c'est la colère. Alléluia. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, il faut quoi? Que votre colère, comment? Ne dormez pas votre colère. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la colère, toi qui as la sémence du jour, attention avec la colère, la rancune, les querelles, les mauvaises paroles. Parce que les mauvaises paroles ne viennent que par la rancune, ne viennent que par des querelles. Comme disait un frère avec qui on parlait souvent, il disait, as-tu déjà vu une femme, les mariés, en train de se chamailler, qui ait des bonnes paroles? Non, il y a toujours des mauvaises paroles. Des paroles qui font mal. Et l'un cherche à dominer l'autre par des mauvaises paroles. Alléluia. Est-ce que vous avez compris?
Alors nous devons faire attention. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne devons pas dormir à notre colère. Ce sommeil-là, ce n'est pas le sommeil de la nuit. Cela veut dire, il ne faut pas tarder dans la colère. Parce que la colère engendre l'ivraie. Alléluia. Et les paroles qui vont sortir, à des fois, ça peut détruire même ta vie chrétienne. On peut même te dire, toi ensuite tu vas à l'église, toi tu penses que Dieu t'écoute. Bien aimé, ça peut te troubler. Et cette sémence, la colère, c'est la sémence de nuit. Alléluia. Il faut faire attention. Donc on a sémé, mais Jésus a dit, vous ne touchez pas, laissez-les comme ça. C'est moi-même qui va faire la moisson. Alléluia. Je sais comment séparer l'ivraie du blé. Alléluia. Mais je veux que tu restes les blés. Ne sois pas l'ivraie. Car l'ivraie est celui qui est dans la même moisson, dans la même église que les blés. Bien-aimé de Dieu, j'ai toujours dit, la vie chrétienne se base dans les témoignages. Garde ton témoignage plus que tout. Je sais que tu peux tomber. Je sais que ton témoignage peut être combattu. Mais sois fort pour les témoignages. Les jours où ton témoignage va tomber, même si tu parles, les gens ne t'écouteront pas. Même s'ils te regardent, ils t'entendent. Toi, tu crois qu'ils t'écoutent, mais ils t'entendent. Ils ne t'écoutent pas. Ils vont même dire, regarde-moi celui-là. Lui-même, il fait ça. Il veut me donner des conseils. Bien aimé, le témoignage d'un homme, d'un chrétien, c'est une richesse. Alléluia. Le témoignage est une sémence. Vous savez, je suis votre pasteur. Si j'ai un mauvais témoignage, même si je prêche, tu viens à l'église pour venir, mais tu ne vas pas saisir tout ce que j'ai dit, parce que j'ai perdu tout mon témoignage. Et le témoignage, c'est livré. Tu es un pasteur, tu n'es pas un témoignage. Tu es un frère, tu n'es pas un témoignage. Et Dieu dit, laisse-les. Ce n'est qu'au dernier jour, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Il y a des ivraies qui font avancer l'église, mais ils sont ivraies. C'est pour ça que Dieu laisse-les. Peut-être qu'il peut avancer par une circonstance au moyen de l'argent. Peut-être qu'il va avancer par une circonstance. Un ami est venu, il est devenu un serviteur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, laisse-les. Mais je veux que tu sois une bonne sémence. Que Dieu a sémé en toi. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, il y a toujours des conséquences des mauvais semeurs et des bons semeurs. Galates 6 au verset 7. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Tu sèmes quoi? L'eau chaude ou l'eau froide? Tu sèmes quoi? La négativité ou la positivité? Cette parole n'est pas seulement pour ceux qui font du mal. C'est aussi pour ceux qui font du bien. Ceux qui font du bien, ils vont récolter du bien. Alléluia. Ceux qui font du mal, ils vont récolter du mal. Il y a une sœur qui m'a dit, il a reçu cette parole. Je lui ai dit, ma soeur, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quoi, sinon ça doit être compris. Je lui ai dit, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas dans le sens qu'il y a toujours le mal. Ces versets sèment des doutes dans le cœur de beaucoup de gens. Alléluia. Mais Dieu a dit, ne vous y trompez pas. Même si aujourd'hui j'ai une bonne sémence, tu ne veux pas me croire, sache-le que ma bonne sémence, il y aura la bonne récompense. Alléluia. Il ne faut jamais s'y mettre dans la doute. La sémence qu'on parle ici, ce n'est pas seulement s'aimer l'argent, c'est s'aimer une bonne foi, s'aimer un bon comportement, s'aimer des bonnes paroles, s'aimer même venir à l'église à l'heure. Ne vous y trompez pas. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Le temps où tu vas attendre que Dieu te réponde au temps convenable, Dieu ne te répondra pas au temps convenable parce que toi-même tu n'as jamais été fidèle à l'heure. Alléluia. Et c'est une conséquence dans la vie. C'est Dieu qui donne la sémence. Nous sommes venus à l'église, nous sommes de l'église. Attention à la sémence. Attention à la loi des sémences. Le venin du diable, sache-le, bien-aimé de Dieu. Si tu es chrétien, n'habite plus en toi. Si aujourd'hui il y a un traitement pour les poisons, surtout dans mon pays, on parle toutefois des poisons. On a poisonné quelqu'un en Afrique, je ne sais pas. Même en Russie, il n'y a que des poisons. Alors bien aimé, et les poisons, il y a toujours un traitement.
Et le poison de la sémence du diable, son traitement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Un homme est né bien. Il a sa sémence parce que l'homme vient de Dieu. Le diable est venu mettre la sémence satanique, négative. Et par les traitements, Dieu a envoyé son fils. Et son fils est venu pour purifier ton intérieur, pour te guérir de la poison de la sémence du venin du diable. Donc, bien-aimé de Dieu, comment toi tu as reçu les traitements? Tu connais que cet ami-là, c'est lui qui m'avait empoisonné. Tu vas encore les voir? Non. Si tu tombes, c'est ta faute. Ce n'est pas sa faute, c'est ta faute. Parce que tu connais ce qu'il veut, ce qu'il est, ce qu'il vaut. Il y a des gens, bien-aimés, à l'église. Quand ils se fâchent, il connaît que cette personne est une mauvaise personne. Il est parti les chercher. Tu connais, tu sais bien que c'est une mauvaise personne. Il y a dans une famille, il y a quelqu'un qui m'avait dit, dans cette famille, on élevait le nièce de la maman de la famille. Et cette maman était devenue vieille, avancée en âge. Sa nièce était, parce que son papa l'a eu, sa tante maternelle et paternelle. Son papa l'a eu âge avancé et le papa est parti. Sa tante l'a récupéré pour l'élever. Or, sa tante était sorcière. Alors, pour détruire sa nièce, elle est allée voir la famille lointaine de sa maman. Alléluia. Et cette personne, se sont disant oncle lointain, qu'est-ce qu'il a répondu? Je sais pourquoi ta tante est venue me voir. Mais moi, je ne veux plus ces problèmes. Je suis devenu vieux, je vais aller mourir en paix. Bien-aimé, je ne vais pas dire que tu cherches comment on peut t'ensorceler, mais il faut chercher comment être sauvé. Et on est sauvé que par la parole. Alléluia. Il n'y a pas 4 chemins. Alors, bien-aimé de Dieu, ne vous trompez pas. Tu sèmes quoi dans ton église? Tu sèmes quoi dans ton travail? Tu sèmes quoi dans ton quartier? Tu sèmes quoi dans ton mariage? Tu sèmes quoi dans ta belle famille? Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Il y a des femmes, après la mort du mari, la famille du mari ne les regarde même pas. Il y a des hommes, après la mort de la femme, la famille de la femme ne vient même pas leur rendre visite. Et la conséquence, c'est quoi? Même les enfants sont abandonnés. Il faut s'aimer des bonnes semences parce qu'il y a des vraies conséquences. La vraie semence, d'abord, c'est toi. Même avec ta personnalité, avec ton charisme, avec tes talents, avec tes fragilités, tes forces. Bien-aimé de Dieu. 1 Pierre 3, 1 nous dit, bien-aimé du Seigneur, pour la loi des semences. Ce n'est pas seulement parler, mais la Bible dit, femmes, soyez des mêmes soumises. Bon, là, je ne suis pas là vraiment. Je vais parler de la femme comme femme de Jésus. En fait, que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Bien-aimé de Dieu, la conduite est une semence. Alléluia. Rien qu'une conduite. Je vous ai dit, cet homme où nous étions, il est même parti à mon église. On l'a reçu à l'église comme nous recevons les nouveaux venus. Il a dit, je suis venu dans cette église à cause du frère Claude. Réveillez-vous. Je suis venu dans cette église à cause du frère Claude. Est-ce que tu as vraiment ce témoignage qu'on dise, on est venu pour toi? Alléluia. Si on l'a dit pour moi, on peut le dire aussi pour toi. Mais sois une bonne sémence. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, il faut gagner même, soit une sémence par ta personnalité. Il ne faut pas répondre le mal par le mal. Il y a des gens qu'on a maltraités, mais il n'a pas répondu à l'exemple de Jésus. Il a été maltraité sur la croix. On a craché sur lui. Il y a des gens qui ont des principes. Tu me dis, moi je te réponds. Tic au tac, bien-aimé de Dieu, tu n'es pas une bonne sémence. Je vous ai dit, j'avais un ami qui sa taille m'arrivait jusqu'ici, dans un coin du pays. Un jour, je ne sais pas d'où venaient les problèmes, il a commencé à m'insulter. À tel point qu'il commence à sauter qu'il va me taper. Je l'ai regardé, c'est un ami. Moi et ce jeune frère m'appelle grand frère. Et tout le monde savait comment il s'est fâché. Il s'est fâché. Donc, c'est comme s'il veut se diviser en 4.
Moi, j'étais calme, je ne répondais pas, j'étais là dans mon coin. Parfois, il venait devant moi, il m'indexait tout ça. Ce sont des passants qui ont tranché les problèmes. Et ils nous regardaient. Quelques jeunes qui passaient, ils nous regardaient, ils étaient là. Lui, il croyait qu'on les regardait parce qu'il s'est fait plus fort, quoi. À un moment donné, on voit les jeunes qui arrivent. Eh, monsieur, c'est bon. Si tu continues encore à le faire comme ça, nous, on va te taper. Bien aimé, il arrive des fois sans parole, les gens vont comprendre qui tu es. Tu as la bonne sémence. Pas tu as la bonne plutôt, mais tu es la bonne sémence. Donc, bien aimé de Dieu, par les charismes, même la démarche, façon de s'habiller, bien aimé de Dieu, tu peux être une sémence. Alléluia. Il y a des jeunes qui étaient encore dans le monde. Ils mettaient les pantalons ici. Mais quand ils sont venus dans le Seigneur, ils ont dit les pantalons ici, ça ne sert à rien. Ils sont devenus des bonnes semences pour gagner des gens, venir à l'église. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il faut rester une très bonne sémence. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que Jésus-Christ soit loué, soit glorifié. Bien-aimé de Dieu, il faut sortir. Pour être bonne sémence, il faut sortir. Dans Luc 8 au verset 5, il faut sortir pour aller prêcher la parole. La Bible dit, un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Un semeur ne reste. Je prends que cette partie-là. Un semeur doit sortir. Doit sortir en lui. Doit sortir de ses égos. Doit sortir, bien-aimé, de son arrogance. Doit sortir, bien-aimé, de Dieu et de son orgueil. Doit sortir de son caractère difficile pour aller s'aimer. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la sémence au retour donne de la nourriture. Tu sèmes une graine, ça peut pousser beaucoup de fruits. Et dans les fruits, il y aura aussi beaucoup de graines. Alléluia. Et tu dois sortir. Tu ne peux pas rester dans ce que tu es, dans la prison du diable. Il faut que tu sortes de la prison du diable. Bien-aimé de Dieu, un semeur doit sortir. Car la Bible dit, nous étions morts par nos offenses, mais quand la parole de Dieu est venue, nous avons quitté la mort à la vie. Il faut quitter la mort. Alléluia. Il faut se faire une vie. Bien-aimé de Dieu, il y a tant de serpents dans le monde. Mais si tu as reçu la bonne sémence, même la sémence du serpent qui est une poison, ça ne peut rien te faire. La Bible dit, je vous donne les pouvoirs. Vous marchez sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne peut vous nuire. Raison pour laquelle, dans la malédiction, dans les livres de 3 Jean, c'est ça que j'avais dit, et plutôt Genèse 3, au verset, les conséquences. « 3. Quand il a dit, oui, 14, 15, Genèse 3, 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as injecté la mauvaise sémence dans l'homme, voilà les conséquences. Tu seras maudit entre tous les bétails. Bien-aimé de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voilà ce que les serpents a moissonné. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bien-aimé de Dieu, Dieu, quand il te fait une bonne sémence, reste la bonne sémence. Car, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ce n'est pas parce que tu as sémé la mort, peut-être avant de mourir, tu vas souffrir. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui, tellement ils étaient des mauvaises sémences, au lieu de mourir, il vit sans vivre. Il est cloué au lit de l'hôpital. Ici, je ne sais pas comment on appelle ça, les blessures qui se font quand tu tardes sur le lit d'hôpital. Tout ici, il n'y a que des plaies et des plaies. Comment? Escarres. Hein? Tu as des escarres partout. Bien-aimé de Dieu, ça peut être une malédiction. Il serait mieux qu'on regrette qu'une personne tombe comme mon père. Il n'a pas souffert au lit d'hôpital, ni par la fièvre. Il est tombé, il est parti. Ça fait mal pour nous parce qu'il n'y avait pas un signal. Mais pour lui-même, il n'a pas souffert. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui vivent aujourd'hui. Ils sont malheureux par rapport à ceux qui sont morts. Pourquoi? Ils ont été maudits. Alléluia. Il faut faire attention. Et au verset 15,
La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui briseras les talons. Les talons et la tête qui va souffrir plus. Alléluia. Écrase. Bien-aimé, tu m'es mort, je ne serai pas mort parce que tu m'es mort, donc mort, mordre, tu m'es mort, mais je ne meurs pas. Mais moi, je t'écrase. Quand la tête est foutue, c'est le corps qui est foutu. Que les saints disent Amen. Restons des bonnes semences, acclamons l'Éternel. J'appelle l'évangéliste Carlos et je veux que nous prions. Demande à Dieu que tu sois une bonne sémence, que tu aies des charismes pour Dieu, que tu aies des caractères pour Dieu et la personnalité pour Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ.